Chers frères et sœurs, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous nous retrouvons dans cette première vidéo aujourd'hui mardi avec un texte qui est un texte un peu compliqué du livre des Nombres qui s'appelle le serpent d'airain, le peuple qui a fui l'Égypte, qui a laissé derrière lui l'esclavage, se retrouve dans le désert et dans le désert c'est compliqué et ça va pas bien et ils crient vers Dieu, ils se plaignent beaucoup, ils râlent, ils récriminent et à un moment voilà des serpents qui sont là et qui les piquent, qui les mordent et qui font que beaucoup dans le peuple meurent. Alors le peuple crie vers Dieu et Moïse intercède pour le peuple et le Seigneur répond à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Alors je me suis souvent demandé pourquoi est-ce que le symbole de la guérison de la morsure des serpents a la forme d'un serpent. Si aujourd'hui nous sommes affligés par le coronavirus, est-ce qu'il faudrait dresser un grand coronavirus géant en haut d'un mât pour que les gens, en regardant le coronavirus, soient guéris? Vous voyez, c'est quelque chose d'étrange. Normalement, le remède vient plutôt s'opposer à la cause de la maladie et non pas quelque chose qui lui ressemble. Or là, le remède proposé par Dieu, c'est à la même forme que la maladie, c'est-à-dire le serpent. Qu'est-ce que ça nous fait penser cette histoire? Ça nous fait penser la chose suivante. Bien sûr, laissons tomber le coronavirus et la petite blague que je viens de faire. La question est la suivante. Quel est le mal qui nous opprime le plus? Qu'est-ce qui nous fait le plus peur? C'est la mort. Et qu'est-ce qu'on regarde quand on regarde Jésus sur la croix, qui est en fait l'aboutissement, l'accomplissement de cette figure, de cette image du serpent d'airain? Qu'est-ce qu'on regarde justement sur la croix? On voit un homme crucifié, un homme qui meurt. Et donc quand on s'approche de cet homme mort et qu'on vient devant lui avec l'énigme de notre propre condition mortelle, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, nous comprenons qu'il a pris sur lui la mort et qu'il nous ouvre la résurrection. C'est ce que nous avons entendu dimanche dernier dans le texte qui disait, où Jésus disait: Moi je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Donc le serpent d'airain ressemblait à la maladie pour que nous n'ayons pas peur, nous aussi, nous approcher du Christ avec l'énigme de la mort qui nous préoccupe, et puis qui ressort de manière plus forte dans les moments de crise où on se dit, si un tel sont morts, alors peut-être que moi aussi je pourrais mourir, et de toutes les manières moi aussi un jour je mourrai, et donc nous pouvons réfléchir à la mort et nous approcher de Jésus qui est mort. Mais sauf que quand nous nous approchons de lui, nous découvrons qu'à l'intérieur de la mort, il a réussi à conquérir un passage, une ouverture vers la vie. Alors certes, qui ne supprime pas la difficulté et l'abîme à laquelle auquel correspond pour chacun d'entre nous le drame et la violence de la mort, ça ne le supprime pas, mais ça l'ouvre à quelque chose d'autre si nous mettons notre foi en lui, en Jésus. Alors que cette époque que nous traversons, qui n'est pas simple, avec des gens qui meurent autour de nous, nous permettent de regarder de nouveau en face la question de la mort, mais de la regarder en regardant aussi le remède, c'est-à-dire Jésus qui par sa mort ouvre pour nous tous la vie. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée avec cette parole du serpent d'airain. Si le remède ressemble à la maladie, c'est pour que la maladie soit complètement vaincue. Voilà, bonne journée et à bientôt.